J'avais entendu l'histoire de la personne qui a eu le bac la même année que son fils, mais celle-ci reste encore intéressante. Ça y est, c'est la fin de la semaine, c'est le samedi et je vais vous faire mon bilan. J'espère qu'il va vous plaire. Et on commence directement avec le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, et son armée nationale de développement qui vont célébrer ce jeudi 13 août 2026 l'ouverture de cérémonie du Maulid Nabawi. On sait qu'au Comores, pendant ce mois-ci de Maulid, les instances religieuses s'organisent pour commémorer la venue au monde du prophète. Chose qui est un patrimoine, je dirais, spirituel et indissociable à la foi et à la tradition locale. On continue avec le Dari Sadaqa. Dari Sadaqa, c'est l'Agence nationale de Somone. Elle a fait cette semaine une aide financière à une centaine d'orphelins, d'enfants ayant perdu leurs parents, dans le cadre des actes en faveur des personnes vulnérables. Alors qu'il tentait de décrocher le bac depuis plus de 3 décennies, Ahmed Saïdou, à 49 ans, décroche son bac série A4 cette année 2026. Surnommé Machili, le mec aurait tenté sa première chance en 1990, soit 36 ans en arrière. Évidemment, il n'a pas fait le bac pendant ces 36 ans consécutifs parce qu'il s'était engagé dans l'armée et dans d'autres services. En tout cas, ceci témoigne de la persévérance, mais aussi de l'honnêteté vu qu'il avait la chance en 2002 de truquer et avoir le bac et il a préféré rester jusqu'à ses 49 ans. Évidemment, on ne sait pas si il va continuer les études à l'université et s'asseoir sur le banc avec les gamins de 18 ans, 20 ans, mais en tout cas, ceci témoigne que dans ce monde, rien n'est impossible. On va parler maintenant de l'Académie nationale du football comorienne, où on sait que les Comores ont ouvert une académie de formation des jeunes, mais depuis sa création, ces jeunes s'entraînaient uniquement à Moroni. Maintenant, cette académie composée d'une vingtaine de jeunes passionnés du foot s'apprêtent à rejoindre le centre technique à Mizamihouli, surtout en vue de préparer le match contre l'Azerbaïdjan en octobre prochain. En tout cas, c'est une très bonne initiative parce qu'on sait que l'équipe nationale, surtout, elle traîne parce que on est obligé d'attendre que la France nous forme des joueurs. Je veux dire, 99% des joueurs qui intègrent l'équipe première des Comores sont des joueurs formés et nés en France. Jamais aux Comores on arrive de produire un joueur juste qui est capable d'être remplaçant, de remplaçant ou je ne sais pas quoi. On continue avec les partenaires diplomatiques. 28 Comoriens, 28 jeunes Comoriens sont en Chine maintenant pour une formation de 21 jours, surtout liée à la confection de vêtements, mais aussi à la fabrication d'objets d'artisanat créatif. Ceci s'illustre dans le cadre de coopération, mais aussi de renforcer les compétences. En tout cas, c'est une très bonne initiative, je veux dire, parce qu'on sait que nous, les Comoriens, on est obligés de dépendre à 90% de l'extérieur. On ne sait rien, même pas de sel, on n'est pas capable de produire chez nous. Toute autre chose, on va parler cette fois-ci des festivals. En fait, entre juillet et août, les Comores ont eu des inhabituels festivals composés des concerts, des tourismes, des choses qui s'expliquent surtout en grande partie par le retour de la diaspora, mais aussi par les grands mariages. L'exemple parfait pour illustrer ceci reste la fameuse danse collée serrée qui a fait le tour au sein de l'archipel. Il s'agit d'une danse ultra sensuelle où de jeunes femmes frottent leurs fesses contre l'entrejambe de leur partenaire devant des milliers de spectateurs. Certains se régissent pour le développement culturel, mais aussi l'ouverture d'esprit et d'autres crient au scandale Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On passe à la capitale des Comores, la ville de Moroni, où la situation est chaotique. Une femme sur deux dit avoir peur de prendre un taxi tout seul, surtout pendant la nuit. Ceci est dû par des agressions sexuelles, des avances, mais aussi des attouchements qui font que la vie semble dépasser les limites. Selon les témoignages de la porte-parole de Wusukani Wamasiwa, Hassan Mohamed, l'insécurité est devenue une monnaie courante à bord de taxis de la capitale. Et comme on parle de la ville de Moroni, on se déplace un petit peu à l'hôpital El Marouf,
qui est l'hôpital référence des Comores, la situation est encore chaotique. Depuis 3 mois, l'hôpital est au ralenti progressif. Avec les grèves collectives des contractuels, les licenciements en masse, aujourd'hui l'hôpital vit une crise sans précédent. Parmi les services les plus touchés, c'est la maternité qui ne tient plus maintenant qu'à un fil. Les effets sont immédiats parce que des dizaines de femmes enceintes doivent parcourir des kilomètres pour se rendre au centre de Mbéni, qui risque lui-même de déborder. Souvent, on parle de la prison de Moroni, mais aujourd'hui, on va passer à la prison de Koki pour les rendre un peu visite. Cette semaine, un prisonnier nommé Haraslan Halidi aurait perdu la vie après qu'il a été incarné pendant plus de 10 ans. En fait, lui, il a été poursuivi par la police pour des faits de meurtre qui remontent en 2015, mais son audience n'a jamais pu être organisée parce qu'il s'est échappé en 2020, en août 2020, lors de l'évasion de plus de 80 détenus.